Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Toutes les 4 minutes aujourd'hui dans le monde, une petite fille subit une excision. Et en Belgique, on estime que 23 000 femmes ont déjà subi une mutilation génitale féminine et 12 000 petites filles risquent d'en subir, notamment cet été, lors du retour au pays pour les vacances. Sensibiliser aux séquelles psychiques et physiques de l'excision pour y mettre fin définitivement, c'est le combat de Alimata Fofana. Elle est autrice, réalisatrice et marraine d'une campagne lancée par le GAMS. J'avais 5 ans. Je suis partie en vacances dans mon pays d'origine. Ma tante m'a dit qu'on allait au marché. Je n'ai rien compris de ce qui se passait. J'ai été excisée à l'âge de 5 ans. J'ai cru que j'allais mourir. On m'a volé mon innocence. Brisons le silence autour de cette violence. Alimata Fofana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette excision à 5 ans au Sénégal, elle vous a marqué à vie ? Oui, cette mutilation que j'ai subie lors de vacances, c'est quelque chose qui est gravé en moi et je vais mourir avec ces traces. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. C'est quelque chose que j'ai vécu alors que j'étais qu'une enfant, sans qu'on m'explique quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une déflagration. Oui, ça veut dire sans qu'on vous explique avant ni après. Ça n'a pas été un sujet de discussion après non plus. Pas du tout, ni avant, ni pendant, ni après. Rien. Il n'y a aucun mot qui a été posé. On vous laisse juste avec vos souffrances, des souffrances atroces. Des souffrances parce que je tiens à rappeler, en tout cas moi, l'excision que j'ai subie, c'est fait à vif, sur le corps d'une petite fille, avec un couteau ou une lame de rasoir ou un tesson de bouteille. Donc vous imaginez la douleur qui est énorme, qui est incommensurable, que je ne pourrais décrire avec des mots tellement cette douleur est forte. Et au-delà de ça, je dirais, c'est comprendre, alors que l'on est encore une enfant, qu'on ne peut pas faire confiance à ses parents. Parce que ce sont nos parents qui nous amènent chez l'exciseuse. Et c'est ça qui est très très difficile à digérer, même au-delà même de l'excision. Alors vous avez aussi réalisé un documentaire, À nos corps excisés. Vous avez écrit un livre, votre dernier livre c'est À l'ombre de la cité Rimbaud. Et j'ai envie de lire un extrait de ce livre. Et c'est un extrait où Soso, l'exciseuse, parle avec la maman de Maya, qui donc s'est fait exciser. Et Soso dit « Je ne comprends pas pourquoi les Toubab, les Blancs, nous embêtent avec ça à présent. C'est notre tradition, sinon aucun homme ne voudra les épouser. C'est notre coutume. Les mères ont été excisées et font exciser leurs propres filles. Ça montre que c'est vraiment pour leur bien. On ne souhaite pas faire de mal aux filles, ça jamais. On veut qu'elles soient propres jusqu'au mariage. C'est le but ultime pour toute fille, se marier avec un homme de la famille. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est même plus large que l'excision, il y a tout un système. Si on fait ça, c'est parce qu'on veut que la petite fille, finalement, trouve un bon mari et que sa vie se passe bien. C'est ça, c'est-à-dire que quand il y a une raison à l'excision. Alors ça ne justifie pas cet acte, mais il y a une raison. Quand on excise, c'est pour préparer la fille au mariage. Et la peur première, c'est qu'elle ne soit pas vierge au moment du mariage. C'est pour ça qu'on ampute les petites filles. Et quand elle dit... c'est-à-dire que l'objectif ultime, ce n'est pas que la fille elle devienne médecin ou astronaute. L'objectif pour une fille, c'est d'être une épouse, une bonne épouse et être mère. Et on est prêt à aller très loin, à sacrifier sa fille pour arriver à cet objectif qui est le mariage. Donc c'est un moyen de contrôler le corps de la femme, un contrôle absolu du corps de la femme. C'est-à-dire qu'il est même chosifié, le corps. À partir du moment où vous êtes capable de mettre dans la main, dans l'intimité d'une enfant ou d'un bébé, c'est pour ça que moi je parle également de viol, et en plus on vous arrache quelque chose, c'est que vous êtes convaincu que l'être qui est face à vous
compte peu et ce qui prime, c'est son devenir. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont interdit l'excision et pourtant ça se pratique encore. On dit là, à l'approche des vacances, on sait que 12 000 filles en Belgique risquent d'être excisées. Ça veut dire quoi? Que ça reste ancré dans les traditions et que ce que vous venez de dire, vraiment, ça n'a pas changé, ça ne bouge pas? Alors, dans certains endroits, ça change. Vous avez raison, il y a des pays qui ont des lois. Après, il faut faire appliquer la loi. Toute la difficulté, elle est là. Ça, c'est vrai. Et les changements s'opèrent dès que les filles vont à l'école. Le problème, il est là. Parce que souvent, les mères, quand elles répètent l'excision, c'est qu'elles-mêmes n'ont pas eu accès à l'instruction. Et la seule chose qui leur reste, c'est l'éducation qu'elles-mêmes elles ont reçue. C'est également la tradition. Et la peur qu'elles ont, c'est de perdre ce qui les constitue. Mais dès que les filles vont à l'école, elles prennent conscience de leur corps. Et elles font le lien entre ce qu'elles éprouvent dans leur corps, dans leur chair, et l'excision. Souvent, les femmes qui n'ont pas eu accès à l'instruction ne font pas le lien entre les deux. Moi, quand je discute avec certaines femmes, je dis les problèmes que tu as eu à l'accouchement, c'est lié à l'excision. Elles me disent « Ah bon ?» Parce qu'elles ne font pas la connexion. Et on se rend compte que dès que les filles vont à l'école, elles font moins d'enfants et elles ne répètent pas sur la génération qui suit. Oui, et c'est vrai que vous, vous avez, avec votre premier livre en 2015, vous dénoncez cette excision, vous avez lancé un peu un pavé dans la mare. Et puis, on voit qu'avec le documentaire « À nos corps excisés », ce documentaire repose notamment sur des conversations avec votre mère, où petit à petit, on sent dans sa réflexion qu'elle évolue. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'effectivement, grâce à l'éducation, grâce à une sensibilisation, grâce à une information donnée, on peut changer les choses? Oui, on peut changer les choses. Alors là, on est sur un temps qui va être plus long quand vous êtes face à des femmes qui n'ont pas forcément reçu une instruction. Mais d'un autre côté, je dirais que j'ai osé parler à ma mère de cette question. Et le problème, il est là. Alors qu'au début, rien que le terme excision, on sent qu'elle ne veut pas que vous le disiez. Parce qu'on ne parle jamais de ça. Et on n'ose même pas prononcer le mot. Donc moi, quand j'arrive avec mes gros sabots en parlant de ça, elle me dit « Mais attends, mais tais-toi !» Ne prononce plus jamais ce mot-là, parce que c'est un tabou ultime. Mais au fil des conversations, on finit par parler doucement. Alors, dans le film, on voit quelques conversations, mais ça a été sur un temps qui est beaucoup plus long. Nous avons pu échanger, j'ai pu parler, moi, à ma mère, des difficultés que les femmes ont à cause de l'excision liée à l'accouchement. Ma mère ne savait pas, ça non plus, qu'il y avait des femmes qui mouraient en couche à cause de l'excision. Donc le fait que je discute avec elle, que je lui en parle, elle prend conscience de certaines choses. Et quand je lui dis dans le documentaire « Mais maman, moi je m'en souviens comme si c'était hier », elle est choquée. Parce qu'elle pensait que j'avais oublié. Mais comment puis-je oublier? J'avais 5 ans. Et à 5 ans, nous avons quand même une mémoire vive. Et moi donc, j'ai vécu de l'âge de 5 ans jusqu'à au moins mes 30 ans avec ça en tête. Dans votre livre « À l'ombre de la cité Rimbaud », Maya, qui est donc l'héroïne du roman, alors on peut dire que c'est un roman qui est quand même largement inspiré de votre vie et de votre vécu. En partie. Donc, Maya, donc une fois qu'elle a subi cette excision, alors là c'était lors d'un voyage au Mali, elle revient et on sent qu'elle a une forme de colère envers les adultes, envers ses profs avec qui elle s'entend bien, pour qui elle a de l'admiration, parce que personne ne remarque ça. Alors du coup, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, à des professeurs, à des médecins aujourd'hui en Belgique qui se disent, tiens, peut-être que là, il y a un risque d'excision pendant les vacances. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous dites personne ne remarque ou personne ne veut voir? Est-ce qu'on ne cherche pas à détourner le regard? Quand on voit une petite fille qui marche difficilement, il n'y a pas un adulte qui peut se baisser pour lui demander « Mais qu'est-ce que tu as ?» C'est-à-dire que si on veut que ça s'arrête, il faut parler, il faut mettre des mots, il faut dire. Et ça, c'est le rôle de tout à chacun. Les médecins, les sages-femmes, les gynécologues, les enseignants, les psys, les éducateurs, les profs. C'est le rôle. Alors le rôle est différent, mais nous avons un devoir, et les politiques qui se doivent de protéger les enfants. Parce qu'on sait pertinemment que quand les parents sont défaillants, l'État est là pour protéger les petites filles. Mais sur la question d'excision, l'État n'est pas là. On préfère regarder ailleurs, en disant « Mais non, mais ça c'est là-bas, ça c'est loin. » Non, non, les petites filles, elles sont belges.
Et comme elles sont belges, les autorités politiques se doivent de protéger ces petites filles. S'ils ne le font pas, c'est un manquement. Oui, donc là, il y a vraiment un appel à prendre le sujet à bras-le-corps et à beaucoup plus l'intégrer dans les politiques actuelles. Merci beaucoup, Alimata Fofana. Je rappelle votre livre, donc, À l'ombre de la cité Rimbaud, votre documentaire À nos corps sexisés, qu'on peut toujours voir d'ailleurs sur Arte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.